Salut l'équipe, on espère que vous allez bien. Bien même. Aujourd'hui, on se retrouve à Phantasialand pour le dernier week-end de la saison Wintertraum. On vous prévoit une petite surprise pour ce week-end, vous allez voir ça. Dans quelques secondes, attention, vous êtes prêts? On monte en moue. On est accompagné de Allez viens on sort et la cabane. Salut. Voilà, donc on prévoit un gros séjour. Premier fit ensemble. Donc on la suivez bien les amis parce que là vraiment ça va être du lourd. On va passer un bon week-end, ça va être cool. On est parti pour le Mystery Castle. Qui est un totem assez exceptionnel parce qu'il se passe en intérieur. Vous voyez pas grand chose, il y a quelques néons bleus. Vous allez voir, c'est vraiment quelque chose de sensationnel. Voilà, donc là on est à l'intérieur du château, donc on fait la queue. Et comme vous voyez, la thématique elle est vraiment présente, très présente, juste vraiment au bout de l'attraction. C'est ça qu'on adore dans ce parc parce qu'ils ont vraiment une thématique qui est incroyable. De partout, même jusque dans les toilettes. Alors on sort tout juste de Mystery Castle. Franchement c'est un très bon totem. On ne voit pas souvent d'ailleurs dans d'autres parcs. Ouais, la plupart des parcs ont des totems en extérieur. En extérieur, tu vois le sol qui se dérobe sous tes pieds, la vue, etc. Et c'est vrai que celui-là il a vraiment une superbe thématique, des pré-shows qui sont quand même très intéressants. Et puis vraiment l'attraction elle-même est vraiment cool parce que tu montes d'un coup, tu redescends vite, tu remontes. Voilà, il y a vraiment un fond qui est vraiment très bien fait. Et ce qui est super, c'est que du coup le fait d'être dans le noir on ne voit rien. Et du coup comme il disait juste avant, la première montée est très rapide. Et une fois qu'on arrive vers le haut, ils mettent un petit éclairage de néon bleu, type en mode il y a de l'électricité. Et en fait, tu vois que les sièges ne s'arrêtent pas, donc tu te dis waouh, est-ce qu'on va transpercer le plafond ou pas? Mais non, ça, on s'arrête avant, mais ça met une petite pression. Et ce qui est super cool, c'est si vous êtes plusieurs, de vous mettre sur les sièges en face des autres, comme ça vous pouvez voir les personnes avec qui vous êtes, faire des coucous, rigoler. Sur le peu de temps où il y a de la lumière, franchement, c'est vraiment cool. Là, on est dans la thématique Berlin. C'est vraiment la zone où ils ont fait le plus de thématiques pour Noël. Donc vous voyez, il y a un peu de sapin, de déco un peu de partout. La neige, c'est de la vraie neige, donc c'est eux qui l'ont fabriquée. Il y a même une patinoire. Comme vous pouvez le voir, sur les deux extrémités, il y a patinoire. Il y a deux dames qui sont sur des petites bascules pour animer. Donc ça, par contre, ça y est pas toute la journée, hein, parce que sinon, vous vous imaginez les pauvres, ça fait un petit peu long. Les fontaines, ils sont tout le temps. Un petit pouce-pouce, avec un petit pouce-pouce. Donc c'est cool, là, une très jolie robe de Noël. Donc voilà, là vous pouvez voir qu'il y a quand même pas mal de monde qui se regroupe sur cette zone parce que c'est un peu quand même le point central du parc. Et vu que là c'est la thématique Wintertraum, c'est ça. Et bah du coup les gens s'agglutinent beaucoup plus ici. Il y a des petits stands un peu pour manger. Des bonnes saucisses. En tout cas, cette zone, elle est super jolie. On a vraiment l'impression d'être dans une ville. C'est vraiment super cool. Ils ont vraiment fait du bon boulot. C'est quand même 5 €. Ah oui, c'est... Ouais. Oh, il y en a qui sont... ouais. Mais ces 5 €, t'as une durée limitée ou pas? Je sais pas. Curieux de savoir. Bon après moi le patin ça fait 10 donc Ah ouais? ouais, si c'est pour faire vidéo gag, y a pas de souci, hein, je peux mettre les 5 € mais... Avec plaisir, je te le paye si tu veux.
Elle a envie qu'une seule chose, c'est de me voir me casser la gueule. Ouais. Bah elle le dit, non, je peux t'entendre dans la gueule. Nous voilà dans la thématique de Fly. Donc le Fly, il est juste là au-dessus. Ce qui est incroyable, du coup, c'est qu'il passe vraiment juste au-dessus de nous. Et ça, c'est vraiment super. Thématique est vraiment incroyable. Je pense que c'est l'une des plus belles thématiques qu'on ait pu voir pour l'instant dans les parcs. C'est vrai. Et franchement, Fantasyland, ils ont vraiment assuré sur cette thématique. Et ce qui est bien, c'est que du coup, ils n'autorisent vraiment pas de filmer dans l'attraction pour essayer de ne pas perdre en fait toute cette beauté de la thématique et de l'attraction. D'accord? Donc si vous venez un jour à Fantasyland, sachez que vous ne pourrez pas filmer à l'intérieur de l'attraction. Ce sera juste du kiff sur le moment, mais un bon gros kiff. Qu'est-ce que vous en pensez de cette thématique de Fly? Magnifique, somptueux. L'une des plus belles avec Jugaim. Super belle. C'est très impressionnant, franchement, les rails, ça donne envie. Moi je suis dans mon époque là, j'ai l'impression d'avoir pris l'âge que j'aurais dû avoir. Non ouais, Il faut franchement. savoir qu'Esteban, il n'a pas fait de parc depuis un bon moment. Et là, de le ramener à Fantasyland, bah ça va. Bah, c'est Oui, bien. c'est pour c'est ça, une sacrée c'est- dinguerie. hein. Il s'en sort bien, il s'en sort bien quand même. Très très bien. Bravo. Ah ouais, c'est fort. Franchement, c'est fort ce que ça fait. Donc Fly, si vous voulez voir ce que c'est, il vous suffit d'aller dans notre vidéo qu'on a déjà faite sur Fantasia. Donc là, on va tester le restaurant Urquerque. Excusez-moi si c'est mal prononcé. On va vous l'écrire histoire de pas trop se taper la honte. Donc on espère avoir de la place parce qu'on est quand même un petit nombre. Et ben incroyable, on a de la place. Regardez, donc le restaurant est bien sur la thématique de Fly tout le long. C'est vraiment quelque chose de super beau. Donc comme vous pouvez le voir, c'est sur 2 étages. Donc ça permet de placer beaucoup de personnes. Et dans le fond, donc, il y a des vitres qui du coup nous permettent de voir l'attraction. Donc ça c'est vraiment Merci beaucoup. Vraiment quelque chose de super. Donc là vous pouvez le voir. L'été, donc il y a une terrasse où vous pouvez manger. Donc voilà. Oh, mais quelle classe, merci. En plus, les sièges, t'as vu ça? Ils sont chauffés. Ah oui, Ils sont chauds, ouais. vous Ou alors validez peut-être pour qu'il y avait quelqu'un l'instant? avant. Oups. Tournez, là, ça fait Alors, rien. petit point négatif, pour l'instant, leur carte du menu n'est pas à jour, ce qui fait qu'il y a des plats qui sont inscrits dessus qui ne sont plus valables. Toulouse, je sais même pas Il ce y a que c'est. vraiment beaucoup de choix, il y a plusieurs burgers différents, plusieurs assiettes de frites différents, il y a des pâtes aussi, il y a un peu asiatique, hein. Il y a des tartares aussi, donc ça c'est cool. Excusez-moi, j'explore un peu le menu en même temps que je vous parle. Donc ouais, après il y a des pokéballs comme je vous l'ai dit, puis il y a des desserts. Ils font aussi des plats véganes, donc ça c'est super. Vous en trouverez un peu pour tous les goûts vraiment. Pour le menu, du coup, il faut directement scanner et en fait ça vous envoie directement sur une application. Donc voilà. Ce qui est super, c'est que sur l'application, vous pouvez choisir la langue que vous voulez. Et après, c'est assez varié. C'est assez coûteux hein, pour certains plats. Par exemple, vous avez un burger de saumon qui est à 24,50 €. Donc,
c'est en tout cas un restaurant où il faut venir en sachant qu'on va déverser une certaine somme d'argent. Et bien sûr, Robinson s'est trompé en commandant nos bières. Il nous a pris des bières sans alcool. Donc un conseil, si vous prenez ce genre de bière, ne les prenez pas, c'est très sucré et sans alcool. Bah ouais, ce serait bien. Donc voilà, on a demandé de la bière et regardez, de la bière sans alcool. Non, sérieux? De la bière sans alcool. Ouais, voilà. Merde. Ah ouais, t'aimes bien? J'adore, j'adore. Après, on va te faire faire Blue Tornado, tu vas plus aimer. ouais, après ça dépend les SLC, ouais, effectivement. Ah lui, mais oh là là. Oh, tu me mets un vampire. Ouais, ça va. Un vampire. Il tape, mais beaucoup moins que un Blue Tornado, laisse tomber. Après, tu vois, les SLC, là, Black Mamba, du BNM en SLC, c'est très bien. Hein. Moi, ça me va. Hein. Osiris aussi, ouais. Je suis friand de ça, mais après, derrière, ouais, non. Ouais. La Vekoma, ça fait trop mal. Sur Arnais, là, qui t'arrive ici. Et Ouais, mais ils ont changé maintenant, c'est pas les mêmes. Ils ont changé complètement le truc, je crois, maintenant. Ouais. Les nouvelles générations. Ouais. Moi, j'étais agréablement surpris, je l'avais pas fait depuis des années, c'est Triops à Bagatelle. J'étais là, je me disais, ouais, c'est du Vekoma, c'est de la merde et tout, comme tous les SLC Vekoma. En vrai, bah, très fluide. J'étais surpris. Et c'était en plus en face à face, bah, comme. Ah oui, comme Diabolique. Ouais, voilà. Je sais que vous en avez fait. C'est Gardaland Movieland. Movieland. Ouais. C'est un peu le même style. Ouais. C'est du Vekoma aussi. Diabolique, ouais, il me semble que c'était Vekoma, ouais. Mais ce qui était vraiment marrant, c'était l'ascenseur qu'on a fait là-bas. Impressionnant, ouais. Ça. Ah ouais. Ça compte comme un coaster, ça compte comme un crédit. Parce qu'en fait, c'est tiré par des rails en fait derrière. Ah mais il est incroyable. Le truc, t'as l'impression il va se péter sous ton Ça a l'air d'être folklore. Ouais. Santé, pas des billets. Santé, exactement, j'allais le dire. Hein. Tu m'as arrêté la place de la bouche. Santé. On traque pas avec ceux-là. Non. Si, moi, Team Coca, j'aime bien. On passe pas. Attention les enfants, on passe pas. Il est pas très agréable. Il force. Allez. Sur l'image du tartare, ça n'était pas du tout présenté comme ça, c'était présenté comme une assiette normale avec la viande. Voilà, un tas, vous connaissez un peu le principe. Là, du coup, ça arrive sur des petits pains, je sais pas trop exactement comment c'est fait. Ça va être quoi? Et en plus de ça, c'est super cher. Parce qu'à mon avis, après ça, j'aurais encore faim. Voilà. Un peu déçu. 31 € quand même. 31 €. Un peu déçu quand même. Eux, ils ont pris les burgers, donc la quantité de frites est vraiment médiocre. Ah ouais, Le burger est plutôt conséquent. Le seul problème, c'est que dans tous leurs burgers, il y a quasiment du sucré salé. Donc Loïc, qu'est-ce que t'as pris? j'ai pris un poké. Voilà, je la joue diète. Moi, je préfère tout mettre sur la bière et puis après, je mange ça. On vient de finir le repas, donc on voulait se lancer sur l'attraction Fly. Et du coup, il y a 70 minutes d'attente. Toutes les grosses attractions sont prises d'assaut. C'est vraiment un week-end, l'affluence, il y a vraiment beaucoup de monde. Ouais. C'est compliqué. Le parc est complet de toute façon. Voilà. Il n'y a plus de billets possibles à la vente. Donc on va voir ce qu'on va faire, on sait pas trop. Pour le restaurant, on le recommande moyen. Ouais. En tout cas, ce que la plupart d'entre nous avons pris, c'était pas top, c'était très cher. Parce que c'est surtout le tartare de Robinson qui a 31 € alors que c'est des tartines. Ouais, c'était vraiment un apéritif quoi. Vraiment, voilà, je sors, j'ai encore super faim. Enfin bref. Par contre, Loïc, lui, il a pris le Pokéball et apparemment, c'est vraiment une tuerie. Ça, on vous recommande. Les burgers sont pas mal, mais il n'y a pas beaucoup de frites avec. Voilà. Mais voilà, la qualité est quand même là. Là-dessus, c'est bon. Mais pas incroyable quoi. Bon, Fly, ça sera pas pour aujourd'hui. On va tenter demain dès l'ouverture. Parce que là, beaucoup trop compliqué. Donc on se dirige sur Black Mamba. 45 minutes d'attente. Ce qu'ils ont mis en place, c'est des quick pass, donc, des fast-pass, des coups-fil. Donc il y en a un à 10 € où c'est 2 passages en fast-pass
et un où c'est 20 €, où il y a également 2 passages en passe-passe. Celui qui est moins cher, vous avez moins d'attractions possibles à faire. Par exemple, le Black Mamba n'y est pas. Il faut savoir que sur aucun des 2 passes, il y a le fly. Donc ça c'est dommage. Mais après ça vaut un petit peu le coup, on va dire, sur des périodes comme ça. Si vous voulez au moins faire une attraction en particulier ou 2. Et il est possible aussi, bien sûr, de bénéficier des 2 entrées pour 2 personnes. Par exemple, on prend un pass avec 2 entrées, et on peut utiliser ces 2 entrées pour 2 personnes. Donc on va faire le Black Mamba. Et après, une fois que vous avez fait le Black Mamba à 2, c'est fini, vous pouvez plus l'utiliser. Moi j'ai pas envie de le refaire. Du coup, on sort de Black Mamba. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Bien. Comme ça. Franchement, fluide et tout. J'ai plus aimé que Osiris. Ouais. Première fois? Ouais. Belle découverte. Ouais. Et toi? Bah, sans les lunettes, c'est une expérience. Franchement, c'est une expérience. Ah ouais, tu voyais rien du tout? Rien du tout. Ah, c'est l'angoisse. Ouais, j'étais pas prêt, les virages, les loopings. Ouais. Ma tête, elle suivait pas. C'est validé quand même ou pas? Ah, une bonne dose d'adrénaline. Ouais. Bon, c'est cool. On peut voir, comme la nuit tombe, sur les rochers des petites Représentations d'animaux qui sont illuminés ainsi que des guirlandes. Ça va être vraiment super sympa à voir de nuit. Ils ont fait vraiment un super truc. T'as les petites autruches là en plus, là, c'est super joli. Ouais, franchement, trop bonne idée quoi. C'est des décors qui sont là toute l'année. Ils sont là toute l'année et en fait ils les illuminent le soir, alors je suppose. Nous ils étaient déjà là, ils sont là tout le temps en fait, ces décors. À moins qu'ils les changent, qu'ils les remplacent par des... Ouais, je sais pas, nous quand on y était, il n'y avait pas ça, tu vois. Pas ça? Ouais. Parce que genre des petits animaux comme ça sur les rochers et tout, j'en avais déjà vu. Mais peut-être qu'ils les remplacent en mode... C'est possible. En mode allumé. Voilà. La dispatch. balançoires. Ouais, ça, Balance. je gerbe ça. Ah ouais, Et c'est vraiment super. Et en plus, t'as des jets d'eau, du feu et tout. C'est vraiment un truc de ouf. Tu tournes plein de fois dans un sens, plein de fois dans l'autre. Franchement, c'est cool. Malheureusement, il est fermé. Ouais, un peu machine à laver. Mais franchement, c'est super. Et le spot est super beau. Donc là, comme vous pouvez voir, il commence à mettre en route toutes les illuminations. Donc, comme on avait pu voir sur la zone Berlin où il y en avait partout, ça risque d'être vraiment quelque chose d'incroyable, de magnifique.